Bonjour, nous sommes le dimanche 15 septembre 2024. Et bon, le mois de septembre, bon, je ne l'ai pas vu passer, je vous le dis tout de suite. Avec la rentrée sociale, on, tout se mélange, tout s'entremélange. Il y a une dissipation, je veux dire, du temps. Le temps, on ne le perçoit plus. Et on se retrouve, voilà, au 15 septembre. On y est déjà. C'est-à-dire qu'on est à la moitié du mois de septembre. Et encore 2 semaines, on est déjà au mois d'octobre. Et oui, le temps passe très vite. Ceci étant dit, ici on demande de calculer l'expression. Oui, juste pour la météo, pour vous dire, bon, on a de la clarté, la température, les températures sont bonnes. Quoi qu'en nuit, pendant la nuit, il a fait un petit peu froid. Voilà, voilà, il fait un tout petit peu humide, tout petit peu. Voilà. Mais c'est la matinée, c'est normal. Bon, les buées vont disparaître des vitres. Euh, J'entends par là que normalement il devait faire une bonne journée aujourd'hui. Avec une température, je ne vais pas dire des températures de. Peut-être qu'il va faire 20 degrés, voilà. Mais en tout cas, ça s'est nettement réchauffé. Bon, on n'a pas une chaleur d'été, mais en tout cas, il fait bon. Alors, ceci étant dit, on demande de calculer l'expression euh, où on a. Bien sûr, Z est un complexe, hein. Vous le voyez d'ailleurs en dessous. Z1 c'est 15 plus 7i et Z2 c'est 21 cos 56 degrés. Voilà, 21 cos 56. 6 56, non, parce que sinon c'est pas un complexe. C'est 6, c'est pas cos, c'est 6. Parce que sinon c'est un réel. En fait, c'est deux complexes. C'est 6, c'est pas cos. Voilà. Donc c'est cosinus 56 plus i sinus 56. C'est pas cos, c'est 6. Alors, on a deux complexes. Si on fait le produit des deux complexes, on a un complexe. Si on fait la somme de deux complexes, on a toujours un complexe. Parce qu'on a les nombres complexes, c'est une loi de composition euh, interne. Elle est partout définie. Donc on sait toujours trouver un résultat. Elle est interne parce que quand vous faites le produit de deux complexes, pour la loi fois, ben, vous avez un complexe. Et pour la loi plus, elle est aussi interne. Puisque si vous faites la somme de deux complexes, vous avez un complexe. Donc, au numérateur, on a un complexe. Au dénominateur, on a un complexe. Et le quotient est aussi un nombre complexe. Si vous faites le rapport de deux nombres complexes, on a toujours un complexe. Voilà. Ceci étant dit, donc il faut combiner un produit sur une somme et traiter le quotient. Alors, l'exercice ici doit être fait rapidement. Voilà, le but de cet exercice, c'est d'être fait rapidement. C'est pas commencer à démontrer quoi que ce soit. C'est-à-dire que quand vous faites des écritures sur les complexes, ben, vous devez connaître vos formules, hein. Voilà, c'est comme la trigonométrie. Vous faites de la trigonométrie, vous devez connaître les formules de trigonométrie. Il faut pas chaque fois redémontrer les formules, hein. Donc ici, moi, la vidéo ici, je ne démontrerai rien du tout. Rien du tout. Alors que, bon, vous êtes apte à démontrer, euh, voilà, le quotient et la multiplication. Mais je ne ferai rien parce que, justement, le but ici, c'est d'aller vite. Et vite, c'est utiliser ces formules. C'est pas redémontrer quoi que ce soit parce que la démonstration, bon, signifie une perte de temps. Donc, ce qui veut dire que je vais utiliser, voilà, les formules toutes faites de la multiplication et du quotient. Bon, ceci étant dit, ben, je peux démarrer. Alors oui, pour avoir une certaine précision, euh, je vais calculer un 4 décimal. C'est-à-dire que, bon, ici, pour la vérification, bien sûr, je mettrai 4 décimales. Voilà. L'écriture se fera avec 4 décimales. Alors, le premier nombre complexe, c'est Z1 15 plus 7i. Et le deuxième nom complexe, c'est 21 6 56. Bon, pour l'instant, je n'ai fait aucun traitement. Voilà, je n'ai fait aucun traitement. J'ai juste écrit les deux nombres complexes. Bon, pour l'instant, depuis que j'ai débuté, aucun traitement n'a été établi. Alors maintenant, justement, le traitement va commencer. Alors, pour aller rapidement et pas se tromper, parce que c'est un exercice qu'on peut se tromper facilement, je vous le dis tout de suite, on peut se tromper facilement dans ce genre d'exercice. Alors, je vous rappelle que si vous faites un complexe, alors je vais tout travailler en A et B.
A, exprès, hein, je vais le faire exprès, de travailler en A et B, C plus DI. Bon, là vous savez très bien que c'est assez simple, c'est la somme, vous devez rassembler les parties réelles et les parties imaginaires. C'est-à-dire qu'ici, je vais prendre 15, alors bien sûr il faut calculer 21 cosinus de 56, donc c'est la partie réelle, ce sera x de z1. Bon, ça fait 15 plus 21, ça fait 36. Non, non, 21 cosinus 56, je m'excuse, j'ai radé. C'est pas 21, c'est 21 cosinus 56, c'est-à-dire 11, 11,74, ce qui fait 26,74. Donc, x de z à 10 plus x de z indice 2. Voilà. 26, 74, 31. 26, 74, 31. Maintenant, je vais faire l'addition de 7 plus 17, ce qui fait 26, 40, 98. On va faire ça. X de, enfin Y, c'est le Y. Y de Z indice 2 plus le Y de Z indice 1. Voilà. Je dois faire, ouais, 17. 24. Je sais pas ce que j'avais dit comme résultat, mais 17 plus 7, ça fait 20, 24. 17 plus 3, ça fait 20. On arrive à la dizaine, à la deuxième dizaine, à deux dizaines, voilà. 17 plus 3, ça fait 20. Et il reste 4. Parce que 7, c'est 4 plus 3. Donc ça fait 24. Mais je sais pas ce que j'avais dit avant, je me rappelle plus. Mais en tout cas, peut-être que j'avais dit 26, je crois que je sais plus. Non, 26, c'était pour 15 plus 11. J'avais dit 15 plus 11, ça fait 26. Et ici, 17 plus 7, ben, ça fait voilà, 24. Je sais pas ce que j'avais dit comme réponse. Hein. Peut-être qu'elle était erronée de ce que j'avais dit auparavant. Voilà. Bon. Ce qui veut dire que la somme, elle est assez simple. C'est A plus B, I. Voilà, ça c'est la somme. Donc, la somme, qu'est-ce que c'est? C'est le dénominateur. Bon. Voilà. Maintenant, on va s'occuper du produit, du numérateur. Donc, le dénominateur, il a été calculé. C'est ce qui est le plus simple à calculer, c'est la somme. Alors, encore faut-il ne pas se tromper, parce que vous avez bien vu que j'ai fait 17 plus 7, je me suis trompé. Je crois. Dans ce que j'avais dit auparavant, je sais plus ce que j'avais dit. Je crois que j'avais dit 23, alors que c'est 24. Donc, de ce côté-là, une fois que vous vous trompez, c'est fini. Le traitement, il est terminé. Parce que vous allez continuer la suite, tout sera faux. Donc, ici, ce qu'on demande, c'est un exercice de, on va dire, de rigueur, tenir la rigueur. Quand je dis tenir la rigueur, c'est d'avoir tout bon, être efficace. Être efficace en étant rigoureux. Rigoureux, avec une certaine précision. Ici, je travaille avec l'ordre de précision de 10-4. Voilà. Et sachez qu'il faut calculer, bon, il faut être juste, et il faut calculer, ça c'est bien, juste c'est bien, et il faut calculer vite. Donc il faut calculer vite et bien. Donc ça ne suffit pas, je veux dire, d'être efficace, rigoureux, précis, d'accord, mais calculer bien, c'est-à-dire juste, de manière juste, mais il faut calculer vite. Voilà, parce que si on vous donne un timing d'ici 10 minutes, ben, il faut les faire dans les 10 minutes. Voilà, si le timing c'est 10 minutes, vous ne pouvez pas dépasser 10 minutes. Bon, la somme elle est faite. Maintenant, on va s'occuper du produit. Z1 fois Z2. Alors, Z1 fois Z2, vous devez connaître la formule. Alors, je vais la prendre en aparté dans une feuille à part, et de traiter le produit. Alors, ici, moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai A plus BI. A plus BI.
Voilà, ça c'est le résultat de la somme. Je vais revenir sur Z1, Z2. On va faire Z1 alors A plus BI fois C plus DI. Alors je ne fais aucun, je pourrais le faire, hein. Vous devez faire, bon, A fois C moins B fois D, parce que B fois D va donner I fois I, c'est I carré, donc c'est moins BD, voilà. Donc ici ça c'est simple. Alors le nombre complexe, qu'est-ce qui va rester? Il va rester BC plus AD. Donc ce sera BCI plus ADI. Soit dit en passant, celui-ci, c'est, je pourrais écrire AC, voilà, ceci je pourrais écrire ici, ça fait AC moins BD. Ou alors je pourrais écrire, ouais, je peux laisser ça comme ça, AC moins BD. C'est une math, un déterminant de 2 fois 2, AC moins BD. Alors je pourrais aussi réécrire AB D. C'est AC moins BD. AC moins BD. Bon, et l'autre, je ne vais pas l'écrire sous forme matricielle parce que ça n'a aucun intérêt. Donc, ce qui veut dire qu'en d'autres termes, qu'est-ce que je vais faire, on va faire ici? On va faire A, A fois C, et on va soustraire B fois D. Voilà. Et puis pour l'autre, on va additionner le croisement. C'est-à-dire, on aura AD et BC. AD, BC. Alors, on va faire ça. On va calculer ceci. Donc, AC, en fait, c'est A fois C, c'est le produit réel. On fait A fois C, moins le produit des complexes. Pour avoir la partie réelle. C'est AC, c'est X de Z indice 1, AC, fois X de Z indice alors, 2, voilà, moins Y de Z indice 1. Fois Y de Z indice 2. Donc ça c'est la partie réelle. Voilà, et la partie imaginaire, ben, vous devez faire donc le croisement AD, BC. AD, BC. Donc c'est le premier nombre réel avec le second complexe et le premier complexe avec le second nombre réel. Donc c'est-à-dire qu'on aura X de Z indice 1 fois le Y de Z indice 2. Attention qu'ici c'est un plus. X de Z indice 2, et là je permute. Fois Y de Z indice 1. Voilà. Et donc le complexe c'est C plus DI. Voilà le produit. Alors, je peux vérifier. Hein. Bon, je peux vérifier la somme, regardez bien.
La somme, c'est... Je peux déjà vérifier la somme. Z1 plus Z indice 2. Alors je rappelle que le calcul scientifique possède les calculs de complexe. On peut faire les calculs de complexe. Donc 26 plus 24, vous voyez que la somme est bonne. C'est ce que j'avais trouvé tout à l'heure. C'est A plus BI. A plus BI est bon. Donc 26. Voilà. Maintenant le produit, c'est ce que je viens de trouver. Z1 fois Z2. Voilà. Tout est bon. Pour l'instant, vous voyez une efficacité dans le calcul. Alors maintenant, on va revenir. Maintenant, je travaille sur Z5, Z6. Alors, qu'est-ce que c'est que le quotient? Alors, je vais travailler par rapport au produit, parce que c'est presque la même chose. Je vais travailler par rapport à ça. Alors, faire AB plus BI, c'est quoi? A plus BI divisé par C plus DI. Alors, là, on n'a pas un produit, mais on a un quotient. Alors, sachez qu'au dénominateur, la partie réelle, on va avoir une décomposition en une partie réelle et une partie imaginaire. Simplement, on aura c'est presque la même chose que le produit. C'est presque la même chose que le produit. Alors, à la place d'avoir AC moins BD, AC moins BD plus BC plus AD, on va justement avoir AC plus BD et BC moins AD. Donc ici on aura AC, ça provient du fait qu'on a un conjugué, on fait intervenir un conjugué, on a dû multiplier par C moins DI ici, voilà, voilà, et C moins DI, voilà. Ça provient de ça. Donc, on fait un produit, mais pas avec un plus, mais avec un moins. Donc il faut prendre l'opposé, AC plus BD, et BC moins AD. Voilà. Alors, ceci étant fait, alors maintenant la matrice, c'est plutôt BC A voilà, AD. BC moins AD. C'est une matrice comme ceci. Alors au dénominateur, vous avez Z fois Z bar, Z fois Z bar, qui est égal à au module de Z au carré. Alors le module de Z, je vous rappelle que c'est x carré plus y carré. X carré plus y carré. Bien sûr au carré. Et donc, à cause de ça, ben, la racine carrée tombe. Donc, ça veut dire qu'ici, vous avez C carré plus D carré. Et là, vous avez C carré plus D carré. Alors, CD, c'est ce qui est au dénominateur. Donc ici, je prends, qu'est-ce qui est le dénominateur?
dénominateur, c'est Z4, C plus DI. Et numérateur, c'est A plus BI, Z3. Donc je vais faire Z3 sur Z4. Donc en faisant Z3 sur Z4, je vais le faire dans un petit instant, je vérifie juste ici, Z3 sur Z4, Z3 sur Z4, voilà, la réponse doit être ça, ça doit être égal à Z6 sur Z5. Le produit, ouais, attention que je crois que je me suis trompé, c'est Z4 sur Z3, je vais voir, Z4, Z6 sur Z5. Bon, je crois que je me suis trompé parce que j'ai fait, parce que Z3 je crois que c'est la somme. Ouais, Z3 c'est la somme. Et la somme elle doit être au dénominateur. Donc je me suis trompé, c'est bien ce que c'est l'inverse. Donc Z3 sur Z4. Je vais faire Z4 sur Z3. Z4 sur Z3 qui est la somme. Voilà, c'est ça. La réponse est ça. Bon, et normalement, ça devrait donner la même chose avec Z6 sur Z5. Voilà. Donc, il suffit de faire ça. Maintenant, j'ai tout. J'ai tout parce que ici, justement, la formule disait que ben, c'est AC plus BD, BC moins AD. Bien sûr, c'est C carré D carré. Donc ici, moi, j'ai C, j'ai D, j'ai tout ce qu'il faut en séparé. Donc, si je fais... le problème, c'est que le C, c'est la somme. Donc ici, c'est C plus DI. Z4, Z3, A plus BI. Donc, c'est C plus DI sur A plus BI. Et donc, c'est l'inverse de ça. C'est pas un problème. Pas un problème. J'ai l'inverse de ceci. Sur GeoGebra, bien sûr. Donc, ce qui veut dire que j'aurai la somme qui est A plus BI, je l'ai au dénominateur. Le produit est au numérateur. Voilà, on a plutôt ça sur GeoGebra. Donc, ce qui veut dire qu'ici, j'aurai du A carré plus B carré. Attention qu'ici, j'oublie mon I. Plus toujours du A carré plus B carré. I. Alors, je rappelle que AC, c'est celui-ci. Plus BD, c'est ces deux-là. Donc ici, j'aurai AC plus BD. Ouais, AC plus BD. Par contre, pour l'autre, j'aurai BC moins AD. BC moins AD. Donc j'ai ici donc, BC, j'aurai AD moins BC. Et normalement, avec ça, j'aurai la réponse.
Alors, on va déjà voir AC plus BD. Sur A carré plus B carré. J'ai déjà le 9, le 7,4999, c'est bon. La partie réelle, je l'ai déjà. Il faut aller chercher la partie imaginaire. AD-BC. On va faire AD-BC. Et voilà. Et donc, le nombre complexe, c'est E plus FI. Voilà. Et donc, c'est bon. Donc, je dirais qu'un exercice pareil, le but, il paraît simple. Il paraît simple, mais attention, si un étudiant a ça, a une interrogation, un examen, peut se dire, bon, ça c'est un examen, c'est un exercice facile. C'est pas si évident que ça. Parce que il suffit qu'il se trompe pour qu'il ait zéro et comprendre que l'exercice, effectivement, il était facile, mais pour autant qu'on s'y prenne correctement. C'est pas parce qu'on a quelque chose de facile que les étudiants auront directement là, je veux dire 10 sur 10. Hein. Quelque chose de facile ne veut pas dire 10 sur 10 pour la personne. C'est pas qu'on distribue des points comme ça. On va jauger, on va mesurer si la personne est efficace, si la personne est rigoureuse, si la personne est précise, si la personne calcule vite et bien. Voilà, donc les maîtres mots, c'est ça ici. C'est pas de commencer à calculer, de se dire, bon, l'exercice, bon, il paraît simple. Il n'y a pas trop de raisonnement, il suffit de calculer de somme produit des quotients. Et puis après, boum, les résultats sont là. La personne n'a pas bon. Et alors, un exercice pareil, le Z qui doit être trouvé, c'est bon ou c'est pas bon. Donc ça veut dire qu'à final, on va pas regarder le développement. Pour certains, voilà, pour certains, bon, en humanité, bon, les professeurs vont encore regarder le développement, mais quand ici, un exercice en supérieur, quand on demande un calcul pareil, ben, on demande à ce que la personne trouve le Z. Si elle n'a pas le Z, c'est zéro. Donc c'est-à-dire que peu importe ce qu'elle fait comme développement derrière, d'ailleurs, elle peut garder ses brouillons. Parce que, je veux dire, le professeur n'a pas besoin des brouillons. Hein. Bon, voilà, un exercice pareil, il n'y a pas besoin de brouillon. Parce que soit c'est bon, soit c'est... La personne doit inscrire dans une case la réponse. Maintenant, ce qu'il peut faire, c'est... Bon, c'est tricher, mais bon, là, s'il se fait attraper, le problème, c'est que, voilà, il est dehors directement de l'examen et il a zéro à tout l'examen. Donc et il sera, je veux dire, mal vu, voilà, au niveau des professeurs, parce que tout va se dire que la personne a triché. Donc, il vaut mieux éviter de tricher en supérieur. Bon, il y a toujours des gens qui trichent, hein, c'est pas ça, mais bon, je veux dire, vaut mieux éviter. Alors, ce que je veux dire, donc, ici, l'exercice paraît simple. Oui, on se dit, oui, c'est un produit, c'est une somme. Mais le tout, c'est de tomber sur la bonne réponse, parce que vous pouvez essayer de faire le calcul, vous allez voir que vous risquez de vous tromper facilement. Hein. C'est un exercice qu'on peut se tromper facilement. Alors ici, je n'avais pas dit la précision, mais normalement, j'avais dit que la précision, je prenais 10-4. Il faut être précis à 10-4. Bon, je l'avais mis sur le côté, mais normalement, dans l'énoncé, ils doivent le dire aussi. Hein. Ouais, ici, il faut être précis. Précision. Bon, j'ai pris du 10-4, c'est moi qui l'ai choisi. Donc, ce qui veut dire que vous devez garder tous vos résultats. Hein. C'est ça que ça veut dire. Tous vos résultats, moi je serais même, je calculerai 10-5 et puis je couperai à la fin en 10-4. Donc je calcule tout en 10-5. Alors vous devez garder vos résultats en 10-5. Chaque calcul qui va être fait sera fait en 10-5. Alors il faut utiliser bien sûr la mémoire ou stocker les valeurs. Vous devez stocker, aller rechercher. Mais le tout, si vous faites ça, il ne faut pas se tromper. Il faut aller chercher les bonnes valeurs. Quand vous mettez en mémoire, il faut aller chercher la bonne valeur. Parce que si c'est pour aller chercher une mauvaise valeur, qui n'est pas, vous allez chercher le A à la place du B, ou le B à la place du D, ou le B à la place du C, alors que vous allez stocker dans votre mémoire, c'est embêtant. Hein, parce que je vous dis que vous avez 10 minutes. Hein, c'est pas qu'on commence à... Bon,
Un exercice comme ça, il ne faut pas commencer à, je veux dire, à tourner en rond et à essayer de, voilà, voir où ce qu'on n'a pas bon, pas bon. C'est à 10 minutes qui sont données, les 10 minutes sont là. Donc c'est-à-dire que il faut aller parcimonieusement. Tout acte que vous allez faire, il faut le poser avec voilà, délicatesse. C'est-à-dire que ne pas commencer à se tromper et aller rechercher l'erreur. Parce que chercher l'erreur, ça peut rester. Vous pouvez trouver l'erreur. Commencer à chercher une erreur 1 minute, voire 5 minutes, voire 10 minutes, voire tous les 10 minutes. Hein. Voilà, parce qu'on ne sait pas une erreur par définition, on ne sait pas ce qu'elle est. Et surtout dans des calculs de produits de somme, où ce qu'on s'est trompé, on ne sait pas ce qu'on s'est trompé. On ne sait pas. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut tout vérifier tout, ça prend un certain temps pour ne pas dire un temps certain. Un temps certain. Donc évitez, je veux dire, quand vous travaillez étape par étape, et de manière la plus précise et correctement. Correctement, c'est-à-dire chaque étape doit être prise en compte de manière juste. Parce qu'une erreur suffit pour, je veux dire, vous faire balancer vers un timing qui va être... voilà, voilà. Quand je vous dis que les mois passent vite, le mois de septembre peut vite passer, mais 10 minutes, ça passe très vite. Hein. Donc, vous ne les voyez pas passer, hein, surtout si vous avez une erreur. Donc, ici, le meilleur traitement à faire, c'est de travailler de manière parcimonieuse et organisée. On va dire ça comme ça. Et là, à ce moment, vous posez, chaque acte que vous posez, ouais, vous posez, je veux dire, délicatement, correctement, avec justesse. Et puis, s'ensuit une séquence de justesse, ben, vous aurez tout bon. Parce que les mathématiques, c'est ça. C'est une séquence de justesse. Si toutes les étapes précédentes sont justes et bonnes, eh bien, vous aurez tout l'exercice qui est correct. Ici, c'est le cas. Bon, comme je vous dis, donc, je répète encore une fois, ce n'est qu'un produit, le quotient d'un produit sur une somme, mais le problème, c'est de le faire parcimonieusement, avec efficacité et rigueur. Voilà. Avec une précision de données de 10-4 ici. Donc, travailler en 10-5 et puis venir couper voilà, en 10-4. Donc, est-ce que l'exercice est facile? Ça dépend. Comment vous l'entreprenez. Si vous vous avez une mauvaise organisation, l'exercice sera compliqué parce que vous entremêlez les pinceaux, de ne pas savoir où est l'erreur. N'oubliez pas qu'il y a un facteur temps qui joue. Hein. C'est pas que vous avez 4 heures pour faire ça. Voilà. Et sachez aussi que dans les machines à calculer, calculent les complexes. Hein. Enfin, je vais parler des machines à calculer, voilà, d'un certain ordre de prix, voilà, qui sont des machines scientifiques, programmables, voire graphiques. On peut calculer la somme de complexes, le produit de complexe, le quotient de complexe, et il vous donne les résultats. Donc, encore de ce côté-là, vous pouvez vérifier, je veux dire, ce qu'il en est. Après avoir fait, bien sûr, vos calculs de somme de produits par vous-même. Et puis, vous vérifiez. Je vous remercie.